Quand on connaît la cote de popularité de ce magazine phare pour les consommateurs, il n'est pas étonnant de constater l'engouement qu'a suscité le matelas vers une start-up française suite à son passage sur M6. En épluchant les tweets, tantôt drôles tantôt incisifs, qui ont déferlé durant l'émission, nous avons pu voir les téléspectateurs s'indigner de la qualité douteuse de matelas fabriqués à l'étranger, moquer des prix gonflés, ou des fiches produits très largement mensongères. Mais nous avons surtout constaté qu'un matelas écolo avait retenu l'attention de la twittosphère, certains saluant la démarche franco-française, d'autres critiquant la dose d'emballage plastique impactant ce produit estampillé vert. Ce matelas écolo, qui pourtant est un mousse, nous a intrigués, et nous avons voulu en savoir plus en contactant son fondateur, Laric Carton, lui-même présent dans le reportage. Quelles ont été les conséquences de ce passage sur M6 ? À l'heure où je vous parle, mardi, le site ne désemplit pas. Nous faisons face à une véritable frénésie de commandes et le service client qui s'organise tant bien que mal pour répondre à toutes les sollicitations. Pourtant, comme le rapporte le blog de nos confrères GQ, certains téléspectateurs n'ont aussi pas manqué de critiquer votre marque, que ce soit pour la mousse finalement synthétique de votre matelas écolo mousse ou de la quantité de plastique emballant vos produits. C'est la rançon du succès et nous acceptons les critiques autant que les louanges. Au regard notre notoriété avant le reportage, et plus encore depuis, il est tout à fait naturel d'être ciblé par certains blogs souhaitant générer du clic ou par des concurrents mécontents d'avoir été épinglés par le magazine Capital. Mais votre mousse est en grande partie synthétique, vous le reconnaissez vous-même, alors pourquoi parler d'un matelas vert, d'un produit écologique ? Qu'est-ce qu'un matelas écologique ? Un produit composé de matières supposées naturelles importées de Chine ou de Turquie, fabriqué en Italie puis expédié en France dans une plateforme d'où il sera réexpédié chez l'acheteur ? Ou un matelas fabriqué en France avec une matière première achetée à 200 km, un matelas fabriqué dans une usine alimentée aux panneaux photovoltaïques avant qu'un arbre ne soit planté à chaque vente pour un impact carbone plus neutre ? Il y a, à mon sens, une nuance importante entre naturel et pour ceux qui souhaitent les deux, nous avons nos deux autres matelas, le naturel latex et le bio-laine que le montage de l'émission n'a malheureusement pas mentionné. Pardonnez-moi d'insister, mais que dire du carton et de l'emballage plastique qui semble particulièrement important dans vos colis ? Compte tenu de notre métier, la logistique doit être prise au sérieux, et l'emballage d'autant plus. Un matelas abîmé est un gâchis énorme et impossible aller-retour à l'autre bout de la France, donc très impactant pour l'environnement. Les matières carton et polyéthylène que nous utilisons sont fabriquées en France ou en Belgique, toujours dans notre préoccupation des circuits courts, ils sont également réutilisables si le client souhaite renvoyer le matelas dans le cadre des 120 nuits d'essai. Pas à court d'arguments pour défendre sa marque, Laric Carton précisera dans cet échange que ces matelas étaient tous certifiés pour la santé, et que ses concurrents n'avaient de cesse de le copier ou d'acheter ses produits afin de les étudier. Il cita par exemple une petite marque italienne qui vend en France et qui aurait tenté de plagier son coutil en chanvre, ou la chaîne Discount 3 du matelas, également citée dans l'émission Capital, qui lui aurait acheté différents matelas ces dernières semaines, afin de proposer, selon lui, des produits directement inspirés de sa marque, qui domine pour l'heure le segment des matelas écologiques. Nous n'avons pas pu vérifier ces dernières affirmations, mais nul doute que pour le matelas vert, cette enquête de Capital aura été un sérieux coup de projecteur.